filter, ça fait quoi? Comme, c'est quoi techniquement que ça fait? Ça coupe le vent aussi un peu, là. Mais ça amortit les transients qu'ils appellent. C'est comme les poussées d'air vraiment intenses. Comme les bœufs. Ben, Okay. les bœufs, peut-être moins. C'est-tu un peu comme les boîtes en fiberglass dans laquelle les drummers jouent des fois? Vraiment pas, non? C'est comme je... Mais ça sert à quoi? C'est pour le son? Non, mais ça, on en a parlé l'autre fois. C'est juste parce que, comme, pour pas que le drummer enterre les autres aussi, là, une partie de ça. Ça isole. C'est plus pour les autres membres du band. Ouais, il est pas en punition, là. Ok. Ouais. Ok. Dans les festivals, comme quand il y a des casques comme ça, des fois tu pensais que c'était comme pas que le monde piche des bouteilles au drummer. Quand j'étais jeune, je pensais que c'était pour comme assurer la sécurité du drummer. C'est lui la cible principale des malfaiteurs. Ouais, c'est ça. Le drummer. J'ai montré à Marc, je sais pas si je l'ai montré à toi, mais dans les années fin 80, I guess, George Harrison, dans une entrevue, il a dit qu'il trouvait pas que le rap c'était bon, il était comme c'est de la musique qui est répétitif, faite par ordinateur, whatever. Puis là... c'est pas de la vraie musique, man. Puis là, Chuck D a répondu, il était comme... Si c'était Paul McCartney ou John Lennon qui avait dit ça m'aurait fait de la peine. Mais là, c'est le 4e moins bon Beatle après Ringo. Fait que je m'en calisse. C'est toi qui a dit ben là, c'est toi qui l'as mal dit, mais le 4e après Ringo. Ouais. Il y en a comme 3. Ringo pis lui. Yes. Ouais, fait qu'il y a déjà eu un beef entre Chuck D et George Harrison. Ouais, c'est nuts. Sous la recommandation de Marc, hier, j'ai écouté un show de TV fucking insane. Je sais pas s'il t'en a parlé. Ah, c'est-tu le Candy Crush? Ouais. Ah, c'est nuts. On a commencé un hier, mais tu sais, on a bu pas mal, fait comme on a écouté 10 minutes. Je me suis assis, puis... Mais ce qui est fou, c'est que quand il m'a dit ça, je pensais que ça allait être comme une affaire comme un peu basée sur Candy Crush, peut-être avec les couleurs puis les décors, mais comme... Non, man, c'est littéralement du monde qui joue à Candy Crush, mais avec des obstacles, sur des gros crises d'écran. Puis c'est une thématique de bonbons. Ouais. Fait que comme on dirait que comme ils se sont, tu sais, il y a comme un jeu où il faut qu'ils dunkent un bonbon d'une couleur. Puis là, une fois que le bonbon est dunké, là, ça active la board, puis la personne, il faut qu'elle fasse un match avec cette couleur-là. Okay. Mais comme, on dirait que c'était comme, une fois qu'ils ont fait cette idée-là, ils étaient vraiment à court d'idées, puis là, ils étaient comme, OK, à quel bonbon que ces objets-là ressemblent. Fait que là, ils ont comme fait des murs murs avec des sangles élastiques qu'il faut sauter à travers, puis ils ont appelé ça comme le licorice wall. Ouais, c'est ça, des murs de réglisse. Parce que comme à un moment donné, il y a so much que tu peux faire, puis les jeux c'est tout le temps comme quelqu'un accroché avec un harnais, mettons, puis là son ami contrôle où la personne. C'est la façon que ça marche, c'est qu'il y a 4 équipes, puis il y a 4 jeux. Fait que là, il y a comme des défis que les équipes font, puis l'équipe qui gagne le défi choisit lequel des jeux elle va faire, parce que les 4 équipes vont faire des jeux, mais comme les défis servent juste, dans le fond, à déterminer, tu sais, c'est quoi le jeu que tu fais. Okay. Puis à la fin, les 2 équipes qui ont eu le plus de points dans leurs jeux respectifs, ils vont s'affronter pour gagner 100 000 $. Mais les jeux, c'est des affaires fous, là. Comme il y en a un qui c'était juste comme... T'es comme sur une plateforme avec comme un gouvernail de bateau. Puis il y en a un qui conduit le gouvernail de bateau. T'es comme peut-être 25-30 pieds en haut de la board. Comme un mini-stage de Kanye au show de Pablo. Puis fait que là, il y en a un qui conduit ça. Puis l'autre, un long bâton avec une main à rubber avec un doigt au bout. Puis faut qu'il fasse des matchs. Puis tu sais, mettons, aujourd'hui, on a commencé l'épisode... hier soir, on a commencé l'épisode 2. Puis, tu sais, comme, ils ont vraiment fait le tour avec le premier épisode. Fait que là, ils étaient oh shit. Puis là, le premier challenge de l'épisode d'hier, c'est que tout le monde avait comme un screen de Candy Crush. Puis il fallait qu'il... Mais il était comme à 2 pieds de l'écran.
Puis il jouait avec ce qui s'appelle un candy stick. Mais le stick est comme 2 pieds de long. Fait que tu sais, comme ça serait plus facile de s'avancer puis de le faire avec ta main. Puis c'était juste comme une canne de Noël, mais avec la même main qu'on a vu dans l'épisode précédent, comme, mais rouge. Il était comme, on a déjà fait faire ces mains-là, comment qu'on peut les réutiliser. Ouais. Puis le premier épisode, c'était comme un peu un Celebrity Edition. C'était 2 équipes d'anciens candidats de Survivor contre 2 équipes d'anciens candidats de Big Brother. Puis dedans, il y avait le frère d'Ariana Grande, qui est vraiment le pire. Ah ouais? Ouais, puis ce qui était vraiment frustrant, c'est qu'il a clairement jamais joué à Candy Crush. Tu sais, me semble tu vas à une émission où tu peux gagner 100 000 $, tu jouerais au moins 15 minutes à Candy Crush, mais lui, il était en avant de l'écran, puis il jouait comme, on dirait comme un chat qui essaye de, comme, sur une vitre, là. Tu sais les vidéos, là, des chats avec des iPads, pis c'est un jeu d'iPad pour chats, il y a des poissons qui passent, pis les chats font ça. Il était vraiment de même. Pis c'est ça qui est drôle, parce que, tu sais, il y a des jeux, mettons, comme American Ninja Warrior, des affaires comme ça, tu sais, je comprends que c'est tough se pratiquer à la maison, mais comme Candy Crush, il aurait juste pu le downloader sur son téléphone, pis comme, tu sais, t'apprends à, comme, aiguiser tes réflexes, pis genre... Ouais, parce que, comme, je comprends que c'est difficile, comme, d'être sur un gros screen, pis de pas pouvoir avoir de recul tout le temps. Mais lui, comme, clairement... C'est important de prendre du recul, des fois. Ouais. Mais lui, comme, clairement, il flattait juste l'écran jusqu'à temps qu'il y ait un match. C'était très... Ouais. Mais c'est drôle parce que, tu sais, des fois, il y a des affaires, tu sais, ils ont fait comme un film de Angry Birds, qui est comme un film d'animation, pis ça, dans les faits, t'es comment je comprends, parce que t'as comme des gentils puis des méchants, puis comme, tu peux extrapoler... mais c'est des petites mascottes. Tu peux extrapoler comme une histoire à partir de ça, mais je pense que Candy Crush, ils se sont sûrement dit « Ah, Chris, on va faire un film ». Puis là, ils ont essayé, puis ils étaient comme « Ah, Chris, on peut pas ». Puis là, t'es comme « Ah, il y a déjà quelqu'un qui a acheté les droits, fait qu'il faut faire de quoi avec ». Ils disaient « On va faire un game show animé par Mario Lopez de Saved by the Bell, où du monde joue à Candy Crush sur des gros écrans ». Ce qui est pas une mauvaise idée tant que ça. Là. Je veux dire, il y a eu des pires game shows que ça. Oui puis non, tu sais. C'est comme la meilleure idée puis la pire en même temps. Ouais. Puis en plus que c'est pour comme une game fucking whack aussi. Ouais. En tout cas. En tout cas, certain. Ouais. Tout ce que t'as fait hier, t'as juste travaillé. Ouais. Grosse journée. Hier, j'étais au métro Bellemare. Man, j'ai capoté. Ah ouais? Man, j'étais rendu dans l'allée du fond, où il y a les céréales puis les produits congelés. Ouais. Tu sais, genre beurre de peanut, toutes ces shit-là. Puis je vois une madame qui check le miel. OK? Elle ouvre le miel, Non. elle dip son doigt dedans, Arrête. elle y goûte, et pas convaincue, elle le referme puis elle le remet sur la tablette. Arrête. Non. Je te jure! Ah. Marc a perdu connaissance. Non, man, j'en revenais pas. Je savais pas. Je voulais texter tout le monde. Marc, il savait plus il était qui, là. Il était comme... Sa tête tournait, il était en sueur, il était comme... il a sorti l'épicerie. Yo. C'est ça, puis là, comme j'étais comme... Chris, je voulais texter Phil, je voulais texter toi, puis là, j'étais comme... Je voulais garder ça pour le mentionner aujourd'hui. Fait que là, tu sais, je l'ai texté dans mon group chat avec les filles de traduction. Puis j'étais comme yo, fallait que je me confie. Hey man, c'est nuts. En plus, ça, je l'ai mentionné à Phil quand même tantôt. Mais tu sais, c'est nuts parce que du miel, tu sais, ça l'expire jamais. Fait c'est clair qu'il y a quelqu'un qui va acheter ça, puis il sait pas que le doigt a été dippé dedans. T'sais. C'est pas comme du beurre de peanut. Maintenant, tu mets ton doigt dans du beurre de peanut, ça laisse des preuves. Tu sais, Le miel va juste tomber. Il va settle. Il va le beurre de peanut ment pas, mais le miel, Chris, il ment, hein. Ouais, puis Ah, mais il n'y a pas comme un saut de protection, ça? Oui, parce que quand tu l'ouvres, c'est censé ouais, faire... il pop, mais c'est pas comme un seal en plastique. Là. Tu sais, des fois, tu le Mais moi, déchires. je suis même pas sûr que je le remarquerais si j'ouvrais un pot puis ça popait pas. Ben non, tu checkes pas pour ça, surtout pour du miel. Comme mettons. Ouais, j'aurais jamais raison à penser que quelqu'un aurait ouvert le miel avant. Non, Tu sais, tu mais- te poses pas la question. T'as non. ça à l'épicerie là, pour marcher aux puces. Non, exactement. Puis puis tu sais, c'est clair qu'il va être vendu parce que comme c'est pas du yogourt, là, il expire pas. Tu sais, probablement comme l'espérance de vie du miel est plus longue que toi, mettons.
tu sais. Ouais. Est-ce que vous êtes sur le groupe As-tu ça, toi, Montréal? As-tu ça? As-tu ça, toi, Non, Montréal? c'est un peu comme de tout pour tous. Oui, exactement. C'est un groupe pour donner ou recevoir des choses. Fait que, mettons, moi, je cherche une bibliothèque, ça me tente pas d'en acheter une. Je dis, as-tu ça, toi, une bibliothèque à donner? Fait qu'il me dit, ouais, je suis à Rosemont, j'en ai une, si tu viens à chercher, t'as toi. Puis, de l'autre côté, t'as des gens qui sont comme. Tu sais, moi, j'ai déjà donné des affaires là-dessus, là. Tu sais, comme quand j'ai fait du ménage, une pile de livres. Ok. J'étais comme, veux-tu ça, une pile de livres? Quelqu'un est venu le chercher, puis tout ça. Mais là, dans le temps des déménagements, chez les années, il y a comme un phénomène. C'est les gens donnent leur bouffe. Comme, tu sais, ils déménagent, puis ils en profitent pour faire le ménage dans leur fridge ou whatever. Fait qu'il y a tout le temps comme une boîte de condiments entamée. Tu veux-tu ça? Puis c'est tout le temps vraiment pas long avant que quelqu'un dise « Ouais, moi, je le veux. » Puis je trouve que c'est comme une énorme jauge de confiance à être comme « Ouais, je vais aller manger ta vieille mayo. » Comme... Ouais, non. Ouais, puis tu sais, moi, je me trust même pas moi-même avec des condiments, genre, comme, moi, mettons, je beurre une toast, ben, j'ai pas de toaster tout de suite, là, mais quand quand j'en avais un... T'es bien dans le fourneau, toi. Ouais, dernièrement, je l'ai fait, là. Ben oui, je t'ai dit, 2-3 semaines passées, je m'avais acheté du Cheese Whiz puis du pain. Je sais pas pourquoi j'avais décidé... Je pense que j'étais enceinte. Non, mais j'ai acheté du Cheese Whiz puis du pain. Puis là, c'était fucking nice, là, du pain première moisson. Puis, c'est ça, puis là, je le mettais dans le four. Puis, en tout cas... Attends, Oui. tu faisais toaster ton pain dans le fourneau? Ouais, Ok. Pourquoi tu le faisais pas dans une poêle? Wow. genre, j'aurais pu, j'ai pas pensé... C'est bon, ça. T'aurais pu le faire comme dans Crazy avec un fer à passer. Ça, c'est classique, là. Ouais. J'ai jamais entendu parler de ça avant ce film-là. Um, J'ai jamais entendu parler de l'homosexualité non plus avant ce film-là. Ni de Roy Cunningham. C'est 3 choses que j'ai appris. J'ai encore Mais ça- un copie de Crazy chez nous en passant. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand je prends comme du peanut butter... peanut butter, c'est un condiment? Non, c'est une tartinade. Ben ok, mais de la mayo, c'est un condiment. Ouais. Ok, ben, mettons que Là-dessus? La mayonnaise, c'est un condiment. c'est un condiment parce que tu pourrais le mettre dans un hot dog. Je le mets dans un hot dog. Ouais. Parce que ma distinction entre les deux, c'est qu'un condiment, c'est quelque chose que tu mets pour agrémenter quelque chose. Comme, mettons, dans un sandwich, tu mets de la mayonnaise ou du ketchup ou de la moutarde. Mais du beurre de peanut, c'est ça l'élément principal de ton affaire. Comme, mettons, je fais un sandwich au beurre de peanut, c'est le beurre de peanut. Mais l'élément principal, mais je vais pas faire un sandwich, mettons, au... Les toasts à moutarde. je sais pas... Ben, il y a du monde qui font ça, mais moi, je le fais pas. Ok, mais mettons du fudge à sundae. C'est un condiment, ouais. Ouais. Ok. Comme de la confiture, c'est une tartinade. Ouf. Mais ouais, ouais, les condiments... Ok, du go, Mark. Power Ranking, top 5 condiments, go! mayo, cheese whiz, beurre de peanut... t'as dit ça l'était pas, hein? Même cheese whiz, Même cheese whiz, c'est non. discutable. Hein. Ben, je le mettrais dans un hot dog, moi. Ouais, mais moi, je pense que c'est plus une tartinade qu'un condiment. C'est comme un spread. Cheese whiz, c'est du fromage. C'est juste qu'il est sur une forme weird. Parce que, ouais. Mais c'est du fromage, mais sous forme de condiment. Non, c'est pas un condiment. Non, il serait sur forme de tartinade. Ok. Comme la vache qui rit, puis... Ouais. Condiment, c'est vraiment Ben, je pense que- tes sauces, là, tu sais, comme ketchup, moutarde, relish, sauce Worcestershire, sauce sriracha, Frank's Red Hot, Tabasco. Ça, c'est tous des condiments. Parce Ben, que... je pense que mon top 5 s'arrêterait à mayo. Je pense que je vais même pas penser à un autre condiment que j'aime. Moi, je mettrais les 3 moutardes, mayo, Ah, mais j'avais pas les... puis je mettrais peut-être ketchup, parce que ça m'arrive d'en manger, mais... Ah non, sauce sriracha avant ketchup. Mayo, sriracha, les 3 moutardes. C'est quoi les 3 moutardes? Baseball, Dijon, puis Meaux. Attends, baseball, c'est une moutarde? C'est la moutarde jaune, hein? La moutarde la plus cheap, là, I guess. Comme de la French. OK. Ça, c'est la moutarde baseball, c'est la moutarde standard de dog. Après, c'est la moutarde Dijon, qui est Ouais. comme un peu plus... Plus foncé, là. ouais, puis la moutarde de Meaux, c'est celle que c'est comme des graines attachées ensemble avec de l'huile. Ah oui, OK. Ah, ça, c'est bon. C'est du feu, man. Ah, de la dijonnaise aussi, c'est bon, c'est comme de la mayonnaise avec de la moutarde Dijon dedans. Urgh. Ah, de la sauce aioli. Ah, il y a plein de condiments. Ouais, la mielonnaise.
Ça existe-tu? Ben, le miel, c'est un condiment. Et ça, non, je pense pas. Ben, ça peut être utilisé. Je dis pas mes nuggets puis mes fries là-dedans. Oui, mais Tu peux cuisiner aussi avec du miel. il y a du monde qui Tu peux dip cuisiner leur avec fry dans n'importe quel condiment. Ben, non, tu fais pas comme un gâteau au ketchup. Là. Mais ça existe un Parle pour gâteau au toi. ketchup. Vraiment? Ouais? Ils ont sorti de l'ice cream au ketchup, je pense. à un Ouais, moment récemment. donné. Mais le gâteau au ketchup, c'est une recette qui existe dans le patrimoine québécois. Apparemment, ça rend le gâteau plus moelleux. Ah, ok. Non, mais tu rajoutes du ketchup à ton mix. Ouais. Ok, mais c'est pas un gâteau. Ça goûte pas le ketchup. Non, c'est ça. C'est comme la mayonnaise. Tu peux mettre la mayonnaise dans un. Ouais. Moi, je fais des grilled cheese avec de la mayonnaise. Tu mets la mayonnaise puis tu la fais chauffer. Je mets la mayonnaise au lieu du beurre. Oh, Jack! Non, Tu c'est... fais griller. Ouais. Fait que tu mets ces deux bords. Ben, jamais c'est deux bords du grilled cheese. Ok. Je mets pas T'en dedans. mets-tu, hein? Ok. Ben non. Au lieu de beurrer son grilled cheese. De la mayonnaise. Ugh. Ça cuit plus égal que du beurre. Ça brûle pas. Ça fait vraiment des meilleurs grilled cheese. Yo, je savais même pas que ça se faisait. Moi. C'est vraiment populaire. Il y a plein de restaurants qui font ça maintenant. Des restaurants. En tout cas, En tout cas, certain. Ouais. Fuck. vous êtes vraiment fermés d'esprit, les gars. J'ai dit ça à mon beau-frère Guy, puis il a eu la même réaction que vous jusqu'à temps qu'il l'essaye, puis il était comme « Ah man, j'ai tellement mangé des mauvais grilled cheese toute ma vie. Ben là. » Ça devient vraiment crunchy. Ouais, là, mais c'est ça, fou. ça goûte un peu. C'est vinaigré. Ça goûte pas la mayonnaise. La mayonnaise goûte pas, là. T'en mets pas beaucoup, là. T'en mets comme tu mettrais du beurre, là. Mais, ok, ouais. Fais-tu. Non, vas-y. Non. Il est je- dépassé, man. Ouais, je suis juste dépassé. Il y a quand même une grosse fin de semaine. Il a vu quelqu'un manger du miel là même le pot à l'épicerie. Moi, j'ai annoncé que je mets pas de beurre sur mes grilled cheese. Notre amitié est remise en question. Ouais. En tout cas. Il y a quelqu'un qui joue au lawn bowling à côté. Moi, je trouve ça weird, les bruits que les voisins font. Comme mon voisin, il y a pas de... Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais quand il fait la vaisselle, il accote sa vaisselle sur le mur pour qu'elle sèche. Fait que à tous les soirs, vers comme 7 heures, pendant comme 15 minutes, ça fait juste gratter dans le mur. Puis comme, tu sais, on est dans la même cuisine, fait que quand moi je suis dans la cuisine, puis lui il est dans la sienne, c'est comme vraiment bruyant. C'est comme ça, j'ai vraiment l'impression que ton voisin cogne dans le mur. Ouais, non, je pense pas. C'est juste que les murs sont super minces ici. Excuse. Est-ce que le filtre a pogné ça? Ah, ça a tout pogné, hein? Ok. Fait qu'il il sonne pas dans le micro. On l'a sûrement entendu dans les vôtres aussi. Ouais. Parce que je bois de l'eau pétillante, là, je suis pas habitué, ça fait remonter des affaires. Mais c'est pas avec ça que t'as remplacé la liqueur quand t'as décidé de perdre du poids. Ouais. J'en bois encore, mais je rote quand même tout le temps. Là. Hum. Juste, je suis pas habitué, ça veut pas dire que j'en bois pas, ça veut dire que je réalise. Quand il dit qu'il est pas habitué, ça veut pas dire qu'il en prend pas à tous les jours. Mon système s'est pas encore habitué, malgré le fait que ça fait longtemps. Ils ont sorti du nouveau Perrier. Avec du jus dedans? Non, du Perrier avec des plus petites bulles. Vraiment? Ouais, j'ai vu une annonce sur Instagram. Je les ai pas vus à l'épicerie, mais Comment tu fais ça? Là? je sais pas comment ils ont... c'est comme... Je sais pas si les bulles, c'est pas... Je suis pas certain si qu'il y a moins de bulles ou si que les bulles sont plus petites, mais c'est vraiment ça. Il y a des Il est pas scientifiques... plus flat, là. Il est juste. Je pense pas, non. Puis la bouteille est bleue. Il y a des scientifiques qui ont travaillé comme là-dessus. Qui étaient comme comment qu'on peut pour avoir des plus petites Ouais, bulles. c'est ça. C'est un enjeu Les important. ingénieurs, man. Ouais. Oh man. Fait qu'il est mort en 2010. Calice. Je pensais qu'il... Chris. C'est drôle parce que on était au bar puis j'essayais de faire une... tu sais, à un moment donné, tu sais, on se small talk puis là j'étais comme je voulais faire une joke à Marc-Antoine parce que je pensais qu'il le savait puis j'ai dit
il y a Cassius qui a drop quelque chose cette semaine, puis là, Marc-Antoine était comme, ouais, ils ont drop un album. Puis là, j'étais comme, non, il y en a un qui a drop une bâtisse. Marc-Antoine était comme, quoi? Ouais, j'étais vraiment triste. Moi, Vraiment. Marc-Antoine venait d'apprendre que le gars de Cassius était mort, puis moi, je venais d'apprendre que Cassius avait sorti un album. On était les deux très sur le choc. Cassius ont quand même mis un single qui a pas eu. Sur le dernier album? Non, en général, à comme 2002. Ben oui. Ben oui, la grosse crise de tune. Fait que, ouais. Comme vous savez, ça va faire 15 ans cette. C'est drôle, j'allais pour faire un lien avec ça quand j'étais comme, hey, tu pourrais mettre ça sur ta playlist au moins. Ben, c'est ça, 1999. il brûle pas d'affaires, je m'en viens. Calice, Marc, t'es le pire. Non, mais ça va faire 15 ans qu'on est gradué. Comme là. Là. En fin de semaine, peut-être. Ouais, ça Ben serait. ouais, fin juin certain. Parce là. que mon neveu a gradué comme vendredi. Fait que Ok. c'est Ouais, ce moment ici. Ça se fin de semaine, ça. Fait que ça fait 15 ans qu'on n'est plus des étudiants de secondaire. Puis, il y a quelques mois, il y a un groupe de discussion qui s'appelle CDJ Class of 2004. Je sais pas En pourquoi ils ont anglais. choisi de le mettre en anglais, mais le 101 pis tout. Mais il y a quelqu'un qui a fait un post il y a quelques mois disant « Hey, j'ai une idée folle du jamais vu de l'histoire. On devrait faire un conventum de 15 ans. » Puis là, tout le monde était comme « Ah ouais, ça serait le fun. » Puis là, c'est comme mort là. Puis j'aime me donner le crédit pour ça parce qu'il y a comme un mois, je suis retourné dans le groupe puis j'ai écrit « Il se passe-tu de quoi en fin de compte? » Puis là, ça l'a réallumé la flamme, mais il y a des vaillantes filles de notre groupe qui ont décidé qu'elles allaient organiser de quoi. Puis là, leur rencontre pour organiser quelque chose avait lieu vendredi. Puis moi, je leur ai écrit, puis je leur ai dit « Moi puis Marc-Antoine, on peut être DJ si vous voulez. » T'as écrit sur le wall. Oui, j'ai écrit sur le wall. Puis là, la femme m'a écrit en privé. Fait qu'elle veut qu'on fasse une playlist qui met en vedette des chansons de cette époque-là, puis tout. Fait que là, je suis allé checker c'était quoi. Je suis allé checker le Billboard Hot 100 de 2004, puis je me demandais si vous avez des idées sur c'est quoi qui se trouve dans le top 10 de ça. On parle de entre 2003 et 2004, l'année de notre 12e année. Non, on parle de 2004. Ouais, mais là, Juste c'est. 2004 parce que c'est juste la première. Ça Ouais. dit pas grand chose, ça. C'était genre de plate aussi. Puis là, sur- l'hiver. Puis Mais- surtout que. En aussi- même temps, les gros hits sont sortis avant l'été, fait qu'ils ont quand même tout joué à notre prom, puis tout. Ouais, mais même là, comme. tu sais, les tunes poppaient pas si vite qu'aujourd'hui Non, dans ce c'est ça. temps-là. Mais il y en a quand même que je me rappelle d'avoir entendu au prom. C'est comme Heya est sorti en. 2003. Non, Ouais. 2004. Non, 2003, mois d'août, mois de septembre 2003. Ah, mais elle est sur le top. Ouais, c'est juste que ça, c'était un Ouais, oui, mais les tunes chartaient longtemps dans ce temps-là. Ouais. Je me demandais quand même le numéro 1, si vous vous en rappelez. Il a joué 2 fois à notre prom. C'est hier de Usher puis Lil Jon. C'est ça? Ouais. Mais ouais, non, il y avait une vingtaine de personnes quand je suis arrivé. Puis quand le show a commencé à 9h30, c'était pas une salle comble, mais la salle filait pas vide. Tu comprends? Comme, on dirait qu'il y avait pas de coin où il y avait personne. Mais il aurait sûrement pu fitter comme 2 fois ou 3 fois le monde, mais c'était juste pas vide. Tout le monde, ils prenaient une bonne espace entre eux. Moi, je suis allé voir un spectacle l'autre jour. Je suis allé voir Groovy Aardvark. Un classique band alternatif québécois. Puis j'ai trouvé un 20$ par terre. L'as-tu ramassé? Oui. Qu'est-ce que t'as fait avec? L'as-tu mis dans les machines? Ah! Le demander, c'est y répondre. Fait que ouais, je l'ai mis dans les machines. Mais t'es reparti avec. 25$. Yes. La même journée? Non, ben, je veux dire, il a mis 20$. J'ai cash out à 25. Fait que j'ai gagné 25 parce que le 20$ à la base était pas à moi. Ah, ok, ouais. Parce que si tu mets un 20$ de ton propre argent, puis tu cash out à 25, t'as gagné 5. Ok. Si tu mets un 20$ qui est pas à toi, puis tu sors avec 25, t'as gagné 25. C'est des mathématiques simples. Puis si t'avais perdu, ça te donnerait une excuse pour te. Ouais, j'ai dit, j'ai rien perdu dans le fond parce que c'était pas à moi. Exactement. Tout le monde gagne. Sauf le gars qui a perdu son 20$. Ouais. Fait que c'est vraiment.
très loin de tout le monde gagne parce que t'as juste gagné ce que lui a perdu. Là. C'est l'équilibre dans la nature. Ça serait weird que Marc me flatte parce qu'il me donne même pas la main. Ouais, je suis pas très physique. Une fois, on était avec du monde qu'on voit pas souvent, puis j'aurais donné la main, puis là, j'ai donné la main à Marc pour pas rendre tout le monde mal à l'aise. Pas qu'il pense qu'il y a un froid entre moi et Philippe. Je fist bump les gens, puis des fois je fist bump Philippe, mais la plupart du temps non. Ouais. Pourquoi? J'aime pas je sais pas, j'aime pas toucher les mains des gens. Hey Marc, Je vais trop souvent Hey, dans Marc. une salle de bain publique. Puis est-ce que t'es familier avec l'humoriste Louis T? Une des questions sur le questionnaire d'autisme, c'est est-ce que ça t'écœure serrer les mains des gens? Pour vrai? Ouais. Ah ben, moi ça m'écoeure vraiment. Hein. Moi aussi. J'ai pas... Ok, ça t'écoeure, c'est une affaire. Ça m'écoeure, puis de microbes. Ou... J'ai tout le temps été dégoûté par ça, puis en plus comme même tu sais je trouve pas que je suis dédaigneux au point où ça m'empêche de fonctionner ou ça m'en Bon, c'est- pas loin. ouais pas loin pas loin mais c'est juste que c'est pas rare que tu vas à la salle de bain puis tu sais que les gars se lavent pas les mains après qu'ils ont pissé. Tu le vois. Tu vois Tu qu'il fait. l'entends aussi. Ouais. Tu sais, t'entends la toilette flusher, mais t'entends pas le robinet. Mais ouais, Ouais, ah non, mais moi je parle, je veux dire, dans un bar. Ah, ok. Mais- Non, j'écoute pas les gens qui vont. mais Regarde-toi, il est comme ouais. il colle son oreille, il prend un verre qui colle sa porte, pis il est comme une belle-mère dans un film qui veut checker si son genre dit. Mais ouais. Moi, par contre, Real Talk, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, mais j'ai vraiment l'impression que mes mains sont toujours plus sales que mon pénis. Ouais. C'est vrai aussi. Que mon parce pénis, je le lave, puis je le mets dans des shorts propres. Puis la seule affaire qui pourrait être sale, c'est du pipi, mais du pipi, c'est stérile. Fait que je veux dire. Ouais, ton pénis touche pas ton cell phone, il touche. Non, c'est ça. c'est pas ton pénis qui tient la barre dans le métro. Il est juste là, puis il est enroulé autour de la barre, puis je suis le mec avec les mains derrière la tête, puis je me laisse pas. T'es comme un marsupilami. C'est encore parce que tu sais, quand t'as comme la main sur le poteau de métro, puis là, quelqu'un regarde pas trop, puis il met sa main sur la tienne, tu vois. Ça met sur ton gland. Oh, excuse, bro. Ouais, non, juste. C'est super malaisant quand ton pénis touche le tien. Parce que tout le monde tient à la même hauteur quand on tient avec nos pénis. Fait que, ouais, j'ai lu que quelqu'un disait que t'es mieux de laver tes mains avant de pisser qu'après. Moi, je fais les deux. Surtout si, tu sais, chez nous, non. Mais comme, mettons que je suis dans une place publique, puis je sais que j'ai serré des mains, puis tu sais, tu touches de l'argent ou une sorte de shit comme ça, je vais me laver les mains avant puis après. Moi, chez nous, ou chez des gens de confiance, je fais pipi assis. Ouais. Mais quand je suis à des endroits que je connais pas, je fais pipi debout. J'ai Phil qui va genre au fouf. Il fait ça dessus. Évidemment, s'il y a des urinoirs, je favorise l'urinoir. Ben ouais. Évidemment. Mais c'est ta raison de pisser assis, c'est une affaire de santé. Y a-tu comme une affaire de... Ben, il y a plein de raisons. La raison principale, c'est que je suis paresseux puis j'aime ça une petite pause. Non, c'est vrai, c'est juste que c'est une affaire de... Je le sais qu'il va y avoir des gouttes qui vont tomber à côté, fait que tant qu'à faire ça puis essuyer, je suis comme, je vais juste m'asseoir. Mais, tu sais, j'ai pas mal tout le temps fait ça, puis j'ai lu il y a pas si longtemps que ça que c'est vraiment mieux pour ta prostate de pisser assis. Parce que quand tu pisses assis, tu mets jamais de pression sur ta prostate pour pisser, comme... Ouais. Plus, tu sais, fait que le pipi qui fait juste couler, puis c'est mieux pour ton système. Ouais, mon ami Jeffrey Landry fait ça aussi. C'est ici qu'on nomme des noms de gens qui font ça aussi. Ici qu'on les call out.
Name names. Snitch. Mais quoi? Ça affecte pas ma masculinité, par contre, je me sens pas moins homme à cause de ça. Je me sens moins homme à cause de beaucoup de raisons, mais... Yeah, j'ai réalisé que ça fait vraiment longtemps que j'utilise mon balai, puis je l'ai jamais comme secoué. Fait qu'hier, je suis sorti dehors, puis je l'ai frappé comme 3-4 fois sur le bord du balcon. Puis ça a vraiment fait comme un nuage de poussière plus gros que le bloc dans lequel je vis. Ça m'a fait comme... Wow! Ouais, mais... J'étais comme voir que j'essaie de nettoyer ma maison avec ça. Je dois juste comme... T'as juste à te déplacer. Mais t'as pas de balayeuse? Non. Et ce serait pas un luxe de t'acheter un petit Un shop vac. Ouais, un petit shop vac, c'est crissement utile, puis ça se vend comme 40$, un bon shop vac, là. Ça vient souvent en spécial. Ouais. Je suis dans un 3,5, mais j'avoue qu'un shop vac à main... Oui. Ouais, mais parce qu'il y en a qui sont crissement compacts. Marc-Antoine en avait un petit. Avoir su que t'en avais pas, ouais. Non, c'est parce qu'Antoine, quand il a déménagé, sa mère, il a donné une balayeuse plus fancy. Ouais. Puis, fait qu'Antoine s'est Un débarrassé. Dyson? Non. Un Shark. Ouais, Shark. Comme ça hale, là. Comme je la tiens, puis comme. Faut que je la retienne, sinon elle m'amène. Ouais, mais ça, À c'est parce que l'emballe. ouais, mais ça, c'est parce que t'as des petits crises de bras, quand même. C'est comme, la balayeuse est comme 80 livres, Marc-Antoine est comme 43 livres. Après, je veux qu'on va Marc-Antoine d'avoir 2 black eyes, puis on va être comme, qu'est-ce qui est arrivé? Puis il va être comme, ah, rien, j'ai tombé, mais juste parce que la balayeuse va l'avoir halé pendant qu'il passe à la balayeuse, va s'en péter en face à terre. C'est la balayeuse qui run la maison. Marc-Antoine est comme, rien, j'ai tombé dans les marches. Mais ouais, tout ça pour dire que... Ma blonde, avant, elle avait un aspirateur robot. Un C'était pas un Roomba, mais c'était comme, Genre. comme ça. Ouais. Puis le chat était vraiment pas fan de ça. Fait qu'il y avait toujours des affrontements que, mettons, le chat était dans une pièce, puis l'aspirateur robot rentrait dans la pièce. Fait que là, le chat le regardait, puis elle tournait jamais le dos à la balayeuse, tu sais, comme elle gardait toujours ses yeux sur la balayeuse. Puis quand elle voyait que la balayeuse était assez loin, elle sprintait, puis elle changeait de pièce. Elle était vraiment méfiante. Avec raison, parce que... Ben, ouais. J'ai déjà lu une affaire qu'il y a des gens qui ont des chiens. Parce que des chats, c'est comme... C'est pas super... Ben, c'est pas que c'est pas intelligent, mais c'est que ça n'a pas des degrés d'intelligence émotive comme un chien. Tu sais, un chat, il comprend pas c'est quoi les hiérarchies. Il pense juste que... Il comprend pas que t'es son maître, tu sais. T'es juste comme quelqu'un qui est à la même place que lui. Ouais. Tandis qu'un chien comprend que il y a le maître en haut, ensuite il y a lui, puis ensuite il y a le chat. Tu sais, il comprend quand même les hiérarchies, tu sais. Puis les chiens, par contre, comprennent pas les Roombas. Fait que les gens qui ont des chiens, des fois, faut qu'ils chicanent le Roomba pour que le chien comprenne que le Roomba est au même niveau que lui ou plus bas. Ah ouais. Parce que là, il est comme, est-ce que lui est en haut de mon mat? Comme, c'est lui mon mat maintenant? Fait que si tu chicanes le Roomba, le chien, ça le rassure, puis il est comme, ok, j'ai pas besoin d'avoir peur de ça. Wow. La psychologie animale, man. Mais le chien sait pas que le Roomba, c'est pas un animal non plus. Mais je pense qu'il sait que c'est pas un animal, mais il sait pas c'est quoi, tu sais. Il comprend pas. Huh. Comme j'avais déjà lu de quoi aussi sur les chiens puis les autobus. Parce qu'ils comprennent des autos parce qu'ils sont déjà allés dedans, mais ils comprennent pas des autobus. Fait que mettons qu'ils voient du monde rentrer dans des autobus, ils savent pas. Ils pensent que la petite maison s'est sauvée. Ouais, c'est ça. C'est comme... Ouais. Je vais vraiment filer comme un conférencier quand je vais raconter cette histoire-là, mais tu sais comment la technologie avance tellement vite que des fois, on prend pas le temps d'arrêter puis d'y penser, tu sais, où est-ce qu'on est rendu. Alright, Ben, tu vois. Vas-y, Philippe. À tout le monde, je m'appelle Philippe. J'ai toujours apprécié les médias. Mon TED Talk. Mais ouais, l'autre jour, j'étais chez nous puis j'ai demandé à mon Google Assistant, j'étais comme, OK Google, joue quelque chose. Il a fait jouer sur Spotify.
Puis j'ai eu comme une affaire de comme, ah, c'est weird qu'on fait. Ah, calice. T'as tout gâché mon histoire. Non, vas-y, Philippe. Ben, c'était ça l'histoire, là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? J'ai demandé à mon Google Home de jouer une tune, puis il l'a fait. Ouais. Puis je trouve ça weird qu'on est rendu là, que c'est quelque chose qui existe. Ah. C'est un Google Home, Phil. Je pense que c'est pour ça que tu l'as acheté. Oui, je le sais, mais comme, je l'ai acheté, mais j'ai jamais pensé quand même au fait que j'ai-tu besoin, tu sais, pour pouvoir jouer de la musique. Ah. Qu'est-ce que je Mais vous ai? tu t'en sers pour quoi d'autre? C'est mon réveil matin aussi. Ok. C'est fou que la technologie est rendue là. C'est quand je dis OK Google, bonne nuit, il fait jouer 1 heure de white noise, puis il set mon alarme pour le lendemain matin. Ah ouais. L'autre jour, au bureau, on avait notre lunch gratuit, mensuel, puis Cheese! c'est ça, on a commandé d'un spot un peu comme le Trévis ou le Bless. New Verdun. Puis merci la vie. Fam. Puis c'est ça, puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment weird. J'ai choisi un sub. Tu sais, j'étais dans le bureau, puis Arrête est venu me demander ce que je voulais. Je check la liste des subs, puis j'ai dit, je vais prendre le sub Louisiane. C'était juste un sub, un genre de sub all dress, mais le nom du sub, c'était sub Louisiane. Puis là, après, j'ouvre mon browser, puis puis tu sais, j'ai pas googlé rien. J'ai ouvert mon browser d'ordinateur pour aller dans Lingui, ou Lingui, là, en tout cas un site de traduction. Moi aussi, je veux là-dessus, c'est la traduction avec des contextes. Ouais, c'est ça. magnifique. Ouais, ça, c'est bien pour trouver des termes techniques ou Des expressions, des fois, tu sais pas s'ils se traduisent. Mais en tout cas, tout ça pour dire que il y avait une publicité de tourisme en Louisiane. Ah. Fucking nuts. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, mes parents avaient ri de moi parce que je me demandais c'était qui Monty Python. Parce que j'écoutais Monty Python's Flying Circus. Puis je voulais savoir c'était lequel de la gang. Puis mes parents étaient comme Chris de cave. Tes parents étaient comme Chris de cave. Ouais. Ils tombent chez nous. Ton père a fait une speedball. Puis ta mère t'a fait un wedgie. Ma mère s'est mis à 4 pattes en arrière de moi, puis mon père m'a poussé. Ta sœur t'a embarré d'un locker. Mon père m'a payé par les pieds, puis il m'a dippé la tête dans la toilette. Mon père a vidé du lait au chocolat dans mon locker. En tout cas. Ouais, 15e bientôt. Là. Ça ne rajeunit pas, man. Crissement pas. Crissement pas. Puis ça, tu l'as regardé... Illégalement. Ouais. C'était un petit tour de passe-passe. T'es bon avec ça, les ordinateurs. Pis... Ouais, mon père dit tout le temps ça au monde. Ouais, mon ordinateur, il a besoin avec mon ordi, non, il fait des flamèches des fois. Ah, Philippe, il est bon avec ça, les ordis, lui, il va aller ça. Une fois, il m'a envoyé chez son voisin. Mais t'es comme- crissement pas bon avec les Je suis pas ordis. bon avec les ordis. Mon père, il trouve que je suis bon avec C'est les juste parce que tu ordis. sais comment t'en servir. Mon père, il trouve que je suis bon avec les ordis parce que je peux trouver des affaires sur Google. Parce que lui, il sait pas comment ça marche. Fait que mon père, mettons qu'il cherche des tracteurs John Deere modèle 2018, il va écrire www.johndeeretractor 2019 in Edmundston.com.ca. Fait que, anyway, mon père m'avait envoyé chez son voisin Gilles Bois. Il était quand même de la misère avec son ordi. Puis là, je suis allé, puis finalement, c'était quelque chose de vraiment simple. Puis là, ça a juste comme ajouté à la légende que je suis vraiment bon avec les ordis. Fait que là, Gilles Bois était comme, le gars à Bob là, est venu chez nous, là, 2 minutes, puis c'était réglé. Mais c'était une affaire vraiment, vraiment simple. Je m'en rappelle pas c'est quoi. Mais comme, il avait essayé de me donner 40$. Il a dit, hey, tiens, prends ça. Puis j'étais comme, non, je veux pas ton argent pour vrai. Puis comme, C'est comme presque gênant. ouais, finalement, j'ai comme
accepté parce qu'il était comme non, pas vrai, j'étais allé à quelque part, ça m'a coûté 100$, puis puis j'ai comme alright. Puis après ça, j'avais vraiment peur que quelqu'un soit comme viens réparer mon ordi. Ouais, le gars dans la rue qui répare les ordi. Mais t'avais quel âge? 16. Crescent, pis t'as refusé 40$. Ben, j'ai eu en fin de compte. J'ai fini Oui, par- oui, mais je veux dire, t'as fait comme non. Là, tu mets des machines. Non. C'est un vice récent. Nice. Oh! Shit, man, ton pet vient de se rendre à moi. Ouais, moi aussi, j'ai un whiff. On sent le lagoon de Saint-Basile. Yes.